Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore. Voilà, donc comme je vous ai dit, à chaque fois, je vais dire bonjour dans une langue. Donc, une langue d'un pays. Donc aujourd'hui, je crois que je sais pas, c'est en Jordanie, en Arabie Saoudite, je sais pas, mais c'est une de mes filles qui m'a donné ça. Elle m'a dit qu'on dit Sabah al-Kir. Et j'ai dit salam alaikum. J'ai dit en zambien parce que j'ai un message pour la Zambie. Donc j'ai dit en zambien Mangwa Nani. Voilà, et j'ai dit Aquaba en ivoirien et bienvenue en français parce que je suis aussi en France et que je suis française aussi. Donc soyez bénis, shalom à tous. Donc voilà, avant de continuer de donner le message, je vais d'abord prier. Merci pour les abonnements, merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Amen. Avant de continuer, je vais aussi d'abord, les gens m'ont dit que pourquoi pourquoi j'ai mis du noir, qu'il faut plus que je mette du noir et tout ça, parce que les noirs c'est pas bon, tout ça. Bon, bref, moi je mets les couleurs que je veux. Avec tous les problèmes que nous avons dans le monde entier là, tout ce qui est le monde qui est en train de s'écrouler là, vous êtes sur les histoires de couleurs. Que Dieu nous aide. Hein. Voilà. Amen. Ça, c'était ce que je voulais vous dire rapidement. Et aussi, pour vous dire aussi, pour ceux qui m'ont appelé pour me dire que ce que j'avais dit pour l'Argentine, c'est réalisé. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui a dit. Parce que j'avais dit pour l'Argentine que je voyais un président qui allait être élu qui va sortir de l'ordinaire et tout, et tout, et tout. Et ils m'ont dit que c'est le président actuel, le président Xavier, là, qui a été élu. C'était de lui que je parlais. Que Dieu soit béni. Pour les Ivoiriens qui m'ont appelé pour me dire que j'avais dit que j'avais vu M. Soro Guillaume avec le président, tout ça, dans les révélations sur les prophéties sur la Côte d'Ivoire, et que M. Soro Guillaume est en train de rentrer en Côte d'Ivoire, que la volonté de Dieu soit faite. Moi, je fais que transmettre. C'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Moi, j'ai quoi? J'ai aucune gloire. Amen. Et pour la RDC, j'avais dit que je voyais des gens revenir sans qu'il y ait... Je ne savais pas s'il allait avoir vote ou pas et tout. Et hier, mes enfants de la foi congolais m'appelaient pour me dire qu'il n'y a pas eu de vote. Il y a eu vote, mais que ça a été reporté. Donc, c'était ce que j'avais vu et tout ça. Moi, j'ai dit, écoutez... que Dieu soit béni et qu'il y ait le calme. Donc, nous restons en prière pour le Congo-Kinshasa jusqu'à ce que tout soit calme. Amen. Et pour Israël et Palestine, pour Israël et Palestine, on a déjà assez prié. J'ai déjà assez prié. Maintenant, tout est dans la main des deux, voilà, de ceux qui s'occupent de ces problèmes-là. Voilà, on a assez prié. Et que, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui font les pourparlers, tous ceux qui ont fait les pourparlers, tous ceux qui sont intervenus afin que, il y ait des otages qui soient libérés, tout ça. Donc, j'ai déjà parlé de ça dans mes directs. Donc, les gens veulent que je parle de ça. Moi, je ne veux pas parler de ça parce que moi, j'ai déjà fait ma part avec les gens avec qui j'ai prié. Donc voilà. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose avant de finir. C'est important parce que avant tout, je suis aussi quelqu'un qui amène les âmes à Dieu. Donc je suis évangéliste. Donc je suis venu vous parler aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Donc bien aimé, je vais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Sophie Camara, servante de l'Éternel. Jésus-Christ m'a pris, j'étais pas comme ça, je ne servais pas le Seigneur. Je faisais la vie comme je voulais. J'ai mon témoignage qui est sur YouTube. Et le Seigneur m'a visité et il m'a changé pour que je travaille pour lui. Donc maintenant, je suis servante de Dieu. On m'appelle prophétesse parce que je parle des choses que j'avertis le monde et tout. Voilà, c'est ça. Mais sinon, moi, je dis, je suis simplement une servante de Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a appelé en tant que sa servante de Dieu. Il m'a appelé pour que je puisse gagner des âmes. Donc, voilà. Aujourd'hui, à toi qui va passer sur cet audio, je suis venue te parler de toi. Voilà, de toi. Voilà. Amen. OK. Aujourd'hui, je viens en tant que simplement une messagère te parler à toi qui va tomber sur cette vidéo. Tu sais, la vie que nous menons, à un moment, ça va s'arrêter.
ça va s'arrêter. Je ne suis pas, je suis pas une prophétesse ou une servante de Dieu qui va venir te parler des choses qui brillent, qui truquent. Non, moi, je suis une prophétesse des nations. Moi, j'avertis. Amen. Et moi aussi, je m'avertis. Dieu ne me dit pas les choses pour moi, il me cache. Pour ne pas que je puisse être orgueilleuse, il m'a dit, il ne me dit pas les choses qui vont m'arriver. Je sais certaines choses, mais il ne me dit pas tout pour ne pas que j'ai la grosse tête. Amen. Moi-même aussi, je lutte pour faire la bonne marche avec Dieu. Amen. Donc, je viens de te parler de Dieu. Moi, je l'appelle Jésus-Christ de Nazareth parce que quand il s'est révélé à moi, il m'a dit qu'il était Dieu. Il m'a dit que c'est lui qui est venu sur la terre, c'est lui qui est venu pour nous sauver. Amen. Donc, je vais te donner les références après. Tu peux lire Jean, le livre de Jean. Amen. Tu peux lire le livre de Jean. Et dans le livre de Jean, il parle de... le livre de Jean chapitre 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous, afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Amen. Donc, je viens de te parler de la vie que tu mènes. Tu vois, bien aimé, j'ai été contactée par un groupe de gens qui m'ont appelé pour que je prie pour une chanteuse qui est en difficulté. Ça fait 6 mois que je prie pour elle. Elle ne marche plus, elle ne parle plus, tout ça. Ça va un peu mieux maintenant. Et cette chanteuse avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas chanter. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui où tu es, si tu ne connais pas Dieu là, ta vie peut être en danger parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te prendre. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Les gens disent qu'on a été créé par les arbres, par tout ce que tu veux. Laisse-moi te dire que moi, je vais te parler en tant que messager du Seigneur. On n'a pas été créé par les arbres, par quoi que ce soit. On a été créé par Dieu. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, quand tu donnes ta vie à Jésus, là, quand tu vas lui donner ta vie, là, il va entrer dans ta vie. Et quand il va rentrer dans ta vie, Dieu va t'aider. Il va t'aider à pouvoir vraiment avancer avec lui. Et tu vas voir qu'il va te mettre certaines barrières dans ta vie où les choses même que tu te battais, pour lesquelles tu te battais, des choses que tu passais du temps à te battre et tout, tu vas voir que les choses-là sont légères pour toi. Ces choses-là n'ont plus d'importance. Tu vas voir que tu peux être très riche. Tu peux être très riche, mais tu vas te rendre compte que la maladie peut te frapper. Beaucoup de choses peuvent t'arriver et l'argent ne pourra rien faire. C'est vrai que l'argent, on en a besoin pour vivre, mais l'argent ne doit pas être quelque chose qui est ton seul leitmotiv, quelque chose que tu es dessus seulement pour vivre et c'est fini. Parce qu'on a vu c'est qui est mort? C'est Steve Jobs ou je ne sais plus qui là. En tout cas, tous les grands qui meurent là, vous voyez qu'ils meurent, mais ils ne partent pas avec leur argent. Leur argent, ça reste là. Et le pire, c'est que ça risque même d'être dilapidé. Tout ce pourquoi ils se sont battus, tout ce qu'ils ont fait pour avoir cet argent-là. Tu vas fouiller même que ça va être dilapidé. Amen. Ça peut être dilapidé. Tout ça, ça ne sert à rien parce que c'est de la poussière. Nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. C'est pourquoi je t'invite partout où tu es à acheter une Bible. Achète une Bible. Moi, je dis la Bible parce que moi, c'est ce que je connais. Amen. Voilà. Donc, achète une Bible et je t'invite à lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses de la vie et tu vas comprendre que cette vie-là, on grandit, on fait tout ce qu'on a à faire et on meurt. Mais tu vas mourir comment? Parce que dans la vie, sur cette terre, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que où tu es actuellement là, tu peux faire ta vie que tu veux. Dieu ne viendra pas te dire parce que Dieu, il nous a créé, il nous a mis en nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Quand il a créé, c'est très long. Un jour, je vais développer, mais il faut voir sur la chaîne, peut-être j'ai déjà parlé de ça. Quand il a créé Adam et Ève là, et qu'ils ont péché, tout ce que tu veux là. Après, il nous a laissé le libre arbitre. C'est pourquoi les hommes ont domination sur toute chose. C'est-à-dire que, à part Dieu là, on a domination sur tout. L'être humain a domination sur tout. On commande les animaux, on commande les plantes, on commande tout l'univers, l'être humain. C'est parce que Dieu nous a fait comme ça, il nous a fait comme lui. Amen. Donc, il a tout mis sous nos pieds. Amen. C'est pourquoi Dieu ne va pas venir te dire que, hey, toi là, si tu ne me suis pas, je vais te tuer. Si tu ne me suis pas, tu vas voir. Non, Dieu ne va jamais te dire ça. Mais Dieu va te parler dans ton cœur. Il va te parler pour que tu viennes à lui. Il va faire tout pour que tu viennes à lui, pour que tu puisses être sauvé. Parce que c'est en lui que tu peux être sauvé. C'est en lui que tu vas savoir que, par exemple, ce que tu fais est bien, n'est pas bien. C'est vrai que comme tu as son ADN dans la peau, tu peux savoir que oui, que
tuer n'est pas bon et tout ça, tu peux savoir. Mais quand tu vas venir en lui, en plus de tuer, tout ça n'est pas bon, il va t'apprendre beaucoup de choses qui vont te donner la paix du cœur, qui vont faire que dans la vie, tu sauras comment faire les choses et comment avancer. Et surtout aussi, tu sauras qu'après la vie, il y a la mort. Quelque chose que les gens ne veulent pas. Amen. Quelque chose que les gens ne veulent pas. Les gens disent que, moi je dis que quand on meurt, après la mort, là, il y a le séjour des morts qu'on appelle. Moi je dis en fait, mais on appelle ça séjour des morts. Ils disent que moi, je dis des conneries. Maintenant, quand tu vas lire la Bible, il y a plein de passages. Je ne vais pas le dire parce que je vais t'inviter à aller chercher toi-même dans la Bible. Il y a plein de passages où Dieu dit que si après la mort, là, il dit il y a le jugement. Après la mort, là, il y a un jugement. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, là, quand tu fermes tes yeux seulement là, tu vois quand tu marches là, tu vois même quand je parle actuellement, tu as ton âme, ton ombre là, c'est ton âme. Amen. Tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre là. Tu vas rendre compte ça à Dieu. Dieu dit quoi? Si tu vas lire dans Jean 14, le verset 6, Jean 14, le verset 6, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, verset 10, dans Jean 5, le verset, pour ça j'ai noté, je crois, Jean 5, verset 22, Jean 5, verset 21 à 22, et puis Jean 5, verset 26 à 27, Dieu parle là-bas. Il a dit qu'il a remis tout jugement à Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu qui est venu sur terre, et c'est lui qui va nous juger. Tu peux vivre comme tu veux, mais il y aura un jour où tu vas mourir, et quand tu vas mourir, vaut mieux que tu meurs quand tu connais Dieu. Comme ça, tu as le temps sur cette terre d'arranger les choses que tu as fait. Par exemple, peut-être que tu as tué, mais tu as caché ça, tu n'as pas encore dit. Tu ne sais pas que ce que tu as tué, tu dois dire avant de mourir. Tu ne sais pas. Puisque tu ne sais pas, on ne t'a pas dit. Mais, ou que peut-être que tu as trompé et tu n'as pas dit, tu ne sais pas que tu dois dire. Ou bien que tu dois dire à Dieu pour que Dieu te pardonne. Tu ne sais pas tout ça. Tu ne sais pas que tu as violé, tu as caché. Toi, tu te dis que personne ne sait et que c'est fini. Mais quand tu vas mourir, là, le diable, là, le diable, c'est Satan. C'est le diable que Dieu a fait tomber du ciel. C'est lui, là. Il a un livre. Et le livre, là, tout ce que tu fais sur la terre, là, il est écrit dedans. Et quand tu vas mourir, là, c'est lui qui va aller se présenter devant Dieu pour dire à Dieu que tu as vu ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Il nous accuse devant Dieu. Donc, ta vie que tu mènes, tu fais les avortements comme tu veux. Même si tu peux garder l'enfant, tu ne veux pas garder l'enfant. Alors que tu peux garder l'enfant, il n'y a aucune raison que tu enlèves l'enfant, mais tu ne veux pas garder l'enfant. C'est ton choix. Les adultères, les vols, les meurtres, les enlèvements, tout ce que tu fais dans les cachettes que tu fais, que tu dis que personne ne voit là. Le diable, là, il voit ça et il a écrit dans un livre. Et quand tu vas mourir, là, il va sortir le livre là à Dieu. Il va dire, regarde ce que ton enfant a fait. Dieu, là, il a pitié de nous. Sinon, depuis, il a détruit cette terre. C'est à cause de l'alliance qu'il a fait avec Noé qui n'a pas encore détruit la terre. Parce qu'il veut qu'on soit toujours sauvés. Donc, il lutte pour nous. Mais le diable, il va nous accuser. Il va dire tout ce que tu as fait là. Il va dire à Dieu et il va t'emmener avec lui. Où il va t'emmener avec lui là? C'est un étang de feu que Dieu a créé pour lui, Satan et les démons. Il faut aller voir sur ma chaîne. Je crois que j'ai expliqué ça sur Jésus-Christ à la croix. C'est pour le diable que Jésus a créé. Mais comme tu n'as pas dit ce que tu as fait et que tu es mort là, le diable va venir te prendre et il va partir, toi tu vas partir avec le diable, vous allez partir dans les temps de feu là. Les temps de feu là, c'est quelque chose, c'est le lac de feu, c'est dans la Bible. C'est quelque chose qui ne va pas, c'est dans Apocalypse, c'est quelque chose qui ne va pas s'éteindre, c'est éternel. C'est-à-dire que tu vas brûler là-bas éternellement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. La Bible, là, c'est Dieu. Pour nous, on dit la Bible. Je crois que les musulmans, ils disent Coran, tout ça. En tout cas, nous, on dit la Bible. C'est écrit dedans. Dieu dit que si tu ne te répands pas là, que tu meurs là, que tu n'as pas dit ce que tu as fait là, tu vas aller dans les temps de feu là, avec le diable et puis les démons, tout ça. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui. Si tu tombes sur mon message, si tu ne comprends pas, tu peux chercher des hommes de Dieu, tu peux toi-même chercher à voir, chercher à te renseigner, tout ça, pour voir qu'est-ce qu'elle raconte la folle là. Hein? Parce qu'on me dit que je suis folle, comme j'écris pour Jésus là. Les gens, moi je suis pas folle. Hein? Je suis dingue de Jésus, je suis folle de Dieu, mais je suis pas folle. Amen. Donc,
Je t'appelle à donner ta vie à Jésus, à dire à Dieu que voilà, tu peux te mettre dans ta chambre, à dire à Dieu que voilà, j'ai entendu une femme parler sur Internet, je vais te donner ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Viens à mon secours, viens m'aider. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la maladie, Dieu guérit la maladie, les angoisses, les problèmes. Dieu aide. Si tu le connais, que tu l'appelles, il aide dans beaucoup de choses. Parce que nous accusons Dieu, mais nous-mêmes, nous péchons, nous-mêmes faisons beaucoup de mauvaises choses. Après, on met sur le dos de Dieu. Non, Dieu n'a pas demandé à moi ou à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un. Non, mais les esprits mauvais peuvent pousser quelqu'un à aller, ou bien la dépression, beaucoup de cas peuvent pousser quelqu'un à faire du mal. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire ça. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ça, il faut que tu te répandes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés et aussi que tu acceptes d'être baptisé, parce qu'il faut que tu sois baptisé aussi. Donc, c'est tout un processus. Il faut que tu cherches à avoir un homme de Dieu qui va t'orienter, ou bien que tu cherches à lire la Bible, ou bien que tu m'appelles, afin qu'on voit ensemble comment on va faire pour que tu puisses donner ta vie à Dieu, afin que tu puisses être sauvé si tu meurs et ne pas aller dans le séjour des morts, mais être sauvé définitivement et être avec Dieu. Amen. Je vais mettre les versets sur la chaîne après. Donc, le message est pour tous ceux qui vont tomber sur cet audio, qui ne connaissent pas Dieu, que moi je dis Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses savoir que la vie que tu mènes là, tôt ou tard, tu vas mourir, parce que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière et nous irons tous rendre compte à Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, j'ai transmis ton message. Reçois toute la gloire. Puisse le message toucher tes enfants. J'ai pas pu faire court, j'ai pas pu faire long, j'ai fait court, mais je sais que tu vas agir. Sois béni Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom.